C'est l'histoire d'une simple coupe de cheveux devenue symbole de l'émancipation féminine. Savez-vous comment est née la coupe à la garçonne en France? Avant le XXe siècle, les cheveux longs sont la norme chez les femmes occidentales. Traditionnellement, c'est un symbole de féminité, véhiculé entre autres par la Bible. Si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, selon saint Paul. A l'inverse, les cheveux courts chez les femmes sont associés à la pauvreté, à la maladie ou à la punition. Mais les lignes bougent au tournant du siècle. L'histoire retient qu'en 1909, le coiffeur Antoine Tcherpikowski est sollicité pour rajeunir l'actrice Ève Lavallière, qui doit jouer le rôle d'une femme dans la vingtaine alors qu'elle a 40 ans. Et pour cela, il lui coupe très court les cheveux, à la Jeanne d'Arc, comme il surnommera cette coupe, faisant de la sainte une avant-gardiste capillaire. C'est en tout cas un coup de projecteur porté sur les cheveux courts, qui se popularise pendant la Première Guerre mondiale. Et dans les années 20, le phénomène explose. Des milliers de femmes l'adoptent, dont Coco Chanel ou Joséphine Baker, devenues des figures d'influence à Paris. La guerre a bouleversé temporairement les rôles traditionnels de genre et les femmes aspirent à davantage de liberté. Le qualificatif à la garçonne vient d'ailleurs du roman La Garçonne, publié en 1922 par Victor Marguerite, qui met en scène une femme libre détachée des injonctions de l'époque. Certains ont tenté de résister à cette mode. Des docteurs en hygiène et médecine assuraient par exemple que les cheveux courts augmentaient le risque de maladie ou de calvitie. Mais la coupe a résisté, elle s'est imposée en France. Et la mode des cheveux courts revient régulièrement depuis, après la pixie cut dans les années 60 venue des États-Unis et le look working girls des années 80, le tuft bob est déjà annoncé comme la coupe tendance de 2026.